retrouvons en ce mois d'octobre 2023 pour une escapade de 15 jours en Sardaigne. Notre première étape nous conduira de Porto Torres à Stentino. Au lever du soleil, nous longeons la côte jusqu'à Castelsardo. Puis, nous plongeons dans les terres afin de rejoindre la magnifique basilique de Santissina Trinita. Consacrée en 1116, la basilique de Santissina Trinita est un chef-d'œuvre de l'architecture romane en Sardaigne. Sa particularité extérieure est sa construction en pierre de taille de calcaire et de basalte sombre. À l'intérieur, une superbe fresque relatant la vie du Christ dans un remarquable état de conservation. Après avoir fait étape pour nous restaurer à Sissari, nous arrivons à Stentino. En fin d'après-midi, nous profitons de la plage Pelosa avec son eau à 26 degrés pour ce début octobre. Ce matin, nous partirons de Stentino pour rejoindre Alghero. Je tente une route non goudronnée afin de rejoindre Argentiera, mais nous faisons demi-tour car des barrières pour le bétail nous empêchent de passer. Nous arrivons à Argentiera, ville presque fantôme. En effet, cette ville minière, en bord de mer, a compté jusqu'à 2000 habitants dans les années 1960. Avec la fin de l'exploitation de la mine, ils ne sont aujourd'hui plus que 70. En milieu de matinée, nous rejoignons la pointe Capo Cazzia dans le parc naturel de Porto Conte. En cette arrière-saison, peu de monde, l'endroit est sauvage et nous profitons de températures estivales. Puis, nous rejoignons notre étape Alghero vers 14 h. Cela nous laisse le temps de visiter cette ville côtière que nous avons beaucoup appréciée. Départ tranquille ce matin puisque nous partons d'Alghero pour Bosa, distant de 80 km, avec une petite incursion dans l'arrière-pays. Cette partie de la côte ouest de la Sardaigne est la plus sauvage et les paysages sont magnifiques.
En fin de matinée, nous arrivons à Boza, avec sa forteresse, son petit pont et sa rue principale bien sympathique. Aujourd'hui, départ de Boza pour rejoindre Oristano. Première petite pause de la matinée avec la visite de la basilique de Cuglieri. Puis nous rejoignons Santu-Lusurgiu, la belle plage de Su Palossu, et nous mangeons à Porto Mandriola. L'après-midi, nous allons à San Giovanni di Sinis avec ses superbes plages. Nous admirons aussi l'église construite à l'époque byzantine vers le VIe siècle. Aujourd'hui, départ d'Oristano pour l'île de Di San Pietro. La matinée débute par une route sinueuse très semblable aux routes corses avec de jolis paysages et peu de fréquentation. Vers midi, nous arrivons sur l'île de Sant'Antioco, accessible via un pont. Après une brève restauration au bord de la plage, nous nous dirigeons vers le sud explorer les côtes sauvages de l'île. En fin d'après-midi, nous arrivons à Calasetta pour prendre un ferry qui nous mènera à Caloforte en 40 minutes sur l'île de San Pietro. Aujourd'hui, nous resterons sur l'île de San Pietro afin de visiter le matin Carloforte avec ses charmantes ruelles et profiter d'une terrasse face à la mer pour déguster un apérole. L'après-midi, nous visitons l'île via des petites routes et parfois des pistes, certaines praticables en duo, d'autres nous obligeant à faire demi-tour.
La température est estivale, mais nous sommes seuls. Un plaisir. C'est marrant, il y a un lac. Ouais, ben je me suis gardé sans doute. Je crois que c'est une plage. Ouais. Bon, après, si on se baigne pas, tu t'en fous. Ce matin, nous quittons l'île de San Pietro où nous avons passé un excellent séjour pour rejoindre la capitale de l'île, Cagliari. Le 11 octobre. Ah non, c'est pas fort. Hein? Après le ferry, nous descendons plein sud et nous prenons la petite route qui longe la côte sauvage. Il fait 30 degrés et j'en profite pour faire une pause baignade. En soirée, nous visiterons la belle ville animée de Cagliari. Après une belle soirée dans la ville de Cagliari hier soir, nous décidons ce matin de quitter la côte afin de traverser le centre de la Sardaigne. Direction Arezzo. La journée entière sera une succession de petites routes sinueuses traversant de belles forêts. Nous passons la soirée à Arezzo, petite ville peu animée, où nous profiterons un maximum de notre très confortable gîte. Pour cette deuxième journée dans le centre de la Sardaigne, nous décidons de rejoindre Golosso afin d'admirer les peintures murales des maisons de la ville. « 150 fresques sont présentes sur les murs d'Orgoloso. Les premières furent réalisées en 1960 par un groupe d'anarchistes. Les murs peints relatent la revendication, l'humanisme, le courage, la justice et la fraternité à travers les événements du XXe siècle, la guerre, la bombe atomique, Lénine ou Che Guevara. Ce matin, nous allons rejoindre la côte nord-est de l'île pour, en fin de journée, faire étape au magnifique golfe Aranci.
Nous commençons par un col, puis nous faisons une pause dans une petite station balnéaire. Ensuite, nous prenons une petite route interdite au camping-car qui nous offre une superbe vue sur la baie. J'avais prévu d'aller jusqu'au bout. Et je crois qu'en fait, c'était pas possible aussi. C'est beau, hein? J'espère que tu apprécies à sa juste valeur, que dans une semaine, tu seras à 10 degrés sous la flotte. La baie est belle, hein? Dommage qu'il y ait cette petite brume. Juste après, on va où? Ah, je comprends pourquoi ils disaient pas les camping-cars. Ouais, sympa. Ce matin, départ du golfe d'Aranci pour rejoindre l'île de Maddalena. Avant, nous emprunterons les petites routes qui longent la côte afin d'en profiter un maximum. Ouais, on va se faire attaquer. Plus nous progressons vers le nord-ouest de l'île, plus l'accès au bord de mer est difficile. Ici, pas de loi littorale comme en France. Une ou des propriétés privées peuvent bloquer l'accès à la mer. Malgré la chaleur avoisinant les 30 degrés, nous sommes bien mi-octobre et les stations balnéaires sont presque désertes pour notre plus grand plaisir. Étant arrivé hier soir à la Maddalena, ce matin, nous décidons de partir pour visiter la sauvage île de Caprera et faire le tour de l'île de Maddalena. Les deux îles sont reliées par un petit pont. L'île de Caprera, très sauvage, d'une surface de 15 km², est une réserve naturelle. Cette île, préservée, est due à son ancien statut, base et terrain militaire, avant de s'offrir aux touristes.
il aimerait bien les racheter les baraques. Hein. Nous empruntons de petites pistes pour rejoindre des bâtiments militaires abandonnés et profiter de superbes petites plages. Les trucs de l'armée ou je sais pas ce que c'était à l'époque. C'est bon. Ouais. L'après-midi, nous ferons le tour de l'île de Maddalena, mais notre coup de cœur est vraiment l'île de Caprera, un petit joyau préservé. En ce 13e et dernier jour de balade en Sardaigne, nous rejoignons Porto Torres pour prendre le bateau demain midi. Ciel nuageux et menaçant, mais nous aurons évité la pluie sur l'ensemble du voyage. Cool pour un mois d'octobre. Sur ce côté de la côte, nous apercevons la Corse toute proche. Fin du voyage, nous sommes à Porto Torres, et après le débarquement à Toulon demain matin, il nous restera 800 km pour rejoindre Bordeaux. À bientôt.